Ma Virginie, je suis tellement contente de te retrouver pour cette semaine. Mon Dieu, on s'en lasse pas. Pour ce mois de juin, donc sur le masculin. Et aujourd'hui, une envie de parler des plaisirs pour le masculin. Comment, ouais, j'ai une part en moi un peu masculine, c'est pour ça, besoin de comprendre certaines choses. Alors pas que sexuelles, hein, mais comment les hommes fonctionnent. Hein. Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus, etc. Donc on va essayer de cibler un peu et je voudrais préciser comment ils fonctionnent pour prendre du plaisir, que ce soit sexuel, que ce soit intellectuel, énergétique, parce que si on les décrypte mieux, nous aussi en tant que femmes, voilà, ça permettra peut-être qu'on se comprenne mieux, hein, moins de tension et plus d'ouverture. Et quelles sont les façons de travailler ça? Est-ce qu'il y a des outils énergétiques aussi? Comment on peut décrypter l'homme dans sa masculinité, mais pas que sexuelle aussi. Hein. Oui, j'ai compris. L'homme, le mystère du masculin. Voilà. Qu'est-ce qui lui fait plaisir? Bien que le mois de juin soit le mois de l'homme. Hein. J'imagine quand t'as un enfant et que t'as un garçon aussi, un petit garçon ou autre, ça permet de comprendre comment il fonctionne, parce qu'on est tellement différents. Ouais. Là, j'ai envie de rentrer dans le vif du sujet avec le design humain. Ouais. Parce qu'en fait, ça va tout de suite, mais alors tout de suite te dire à quelle catégorie tu as affaire. Exactement, et tu corresponds. Tu vois, par exemple, tu parles d'enfant, c'est très vrai, parce que tu peux te dire, ouais, mais mon fils, comment il va être, j'ai eu un mari violent, est-ce qu'il va être comme son père, ou alors, tiens, moi j'ai été victime d'eux, est-ce que. Eh bien, le design humain va vraiment cibler, parce que de toute façon, tu n'as pas le choix, c'est ton heure de naissance, ta date de naissance, ton lieu de naissance. Que tu as choisi en tant qu'âme, puisque je rappelle que, en fait, ta mère, même si effectivement, ou votre mère, même si effectivement, elle savait à peu près que ça serait en février, mars, avril, mai, ou je ne sais quoi, ou à Noël, c'est pas cool. Voilà. Et elle n'a pas forcément l'heure exacte. Elle n'a pas. Alors évidemment, il y en a qui peuvent dire oui, mais ma mère, elle le sentait. Bon, pourquoi pas, hein, et au contraire. Mais en tout cas, c'est l'âme qui décide de rentrer dans cette incarnation et qui choisit cette famille pour apprendre des leçons. Oui. Donc, à un moment donné, quand on comprend ça, même si on ne le comprend pas ou qu'on ne l'intègre pas tout de suite, à un moment donné, quand on le comprend et qu'on l'intègre, et qu'on a envie en tout cas d'avoir cette spiritualité, on comprend que c'est bon. On n'a plus besoin de régler l'énigme Cluedo de la famille, et qu'on passe à autre chose pour pouvoir... On regarde devant. Exactement. Donc là, pour autant, si par exemple je suis déjà du type humain, générateur, manifesteur, réflecteur ou projecteur, je suis pas du tout pareil en tant qu'homme. J'avoue, hein, moi j'ai beaucoup d'amis hommes en ce moment, je m'amuse et ils jouent le jeu et je regarde les designs et c'est pas du tout les mêmes comportements. Mais non, parce que je suis projecteur, ça veut dire que tout le monde doit me voir. Me regarder. Alors je suis là. Souvent c'est des personnes qui font des choses où on les voit où ils sont sur scène. Qui font pas forcément des choses dans l'intimité bluffante, mais qui en réalité, en extérieur, veulent se montrer parce qu'ils ont besoin de considération, ils ont besoin, alors je parle en connaissance de cause en tant que féminin puisque je suis projecteur, d'avoir besoin de faire du théâtre pour qu'on les voit, d'avoir besoin de faire des défilés de mode pour qu'on les voit, d'avoir besoin de même faire des chaînes YouTube pour qu'on les voit, mais tout simplement d'être considérés. Et si nous ne sommes pas considérés en tant que projecteurs, eh bien, il y a un souci. Il y a un réel souci parce que c'est presque une obligation. C'est faire offense que de ne pas... Exactement. Donc ça, c'est pour les projecteurs, ils ont besoin de se montrer. Pour tout ce qui est manifesteur, le nom l'indique, ils ont besoin de manifester. Donc ça va être par exemple des personnes qui vont montrer que, alors non pas qu'ils ont de l'argent, mais qu'ils sont capables de pouvoir, en fin de compte, payer l'addition. C'est un homme qui va payer le resto. Par exemple. S'il ne paye pas le resto, il n'est pas manifesteur. Non mais, tu vois, il va pas être dans sur le coup d'égal à égal, tu vois. Il va te dire que lui, il sait pas pourquoi d'ailleurs, il va même pas penser à ça. Voilà, c'est quelqu'un qui il va pas forcément prendre les initiatives. Oui, ça j'ai vu ça. Tu vois, un peu. Surtout au niveau masculin. Autant la femme manifesteur, elle va prendre les initiatives, mais elle va surtout décider. Ce sont des gens qui décident. Mais le masculin, lui, il va effectivement décider.
Tu vois, tu vas peut-être toi lui proposer, ça va faire bizarre parce qu'on dit souvent la femme propose, l'homme dispose, mais et là non, ça coince. Donc voilà, le réflecteur, il va lui refléter en fait ce que toi aussi tu vas pouvoir lui proposer. Ça lui convient, il va analyser, pourquoi pas, il va rentrer dedans, ça lui convient pas, voilà. Alors il y a des personnes qui vont dire, mais je comprends pas comment cet homme-là il s'est engagé avec l'autre, pouf, et alors que moi, il aurait pu s'engager avec moi, mais en fait du coup non. C'est parce que tout s'explique. Mais bien sûr, parce qu'en fait c'est pas une histoire de valeur humaine, de beauté, mais c'est vraiment dans la compatibilité énergétique. Voire même tu ne peux pas apporter le plaisir à un homme si tu n'es pas compatible avec lui. C'est ça. Et vice-versa. Exactement. Et le générateur, on va dire 70% de la population, eh bien ce sont des personnes qui eux c'est d'égal à égal, tu vois, c'est vraiment on se prend pas trop la tête, on partage le resto, on partage, voilà, il y a toujours cette notion de toute façon l'homme est fait pour vivre en couple, bon ben voilà, ce sont ces notions qu'il va adapter ou adopter. Donc si on convient des centres énergétiques qui sont vides ou moins vides, passifs ou actifs, et bien du coup on profil de l'homme du design humain, on comprend aussi à qui on a affaire. Mais je dirais que l'autorité intérieure, notre pouvoir de décision, et là je dis pouvoir donc puissance, donc là on peut combiner avec la puissance ou l'impuissance d'un homme, et bien c'est fait en fonction de son autorité intérieure. Elle est en fait entre guillemets caractérisée par ce pouvoir de décision. Est-ce que je suis capable de dire oui ou non à travers mon centre énergétique, je dirais le plexus solaire ou le sacré, c'est ça, l'autorité intérieure, c'est un des chakras ou un des organes qui commande tes prises de décision. Exact. D'accord. Donc si par exemple c'est celui de la rate, le chakra de la rate qui est nouveau en design humain, parce que dans les 7 chakras traditionnels il n'y est pas, mais le chakra de la rate en design, eh bien ça veut dire que en fait je vais me référer, puisque la rate c'est en plus l'organe de la famille, à ce que pourraient dire mes parents. Alors est-ce que mes parents ils pourraient dire que c'est bien ça? Alors c'est assez bizarre parce que choisir une femme ou voir ça va jusque là. Ça va jusque là. Est-ce qu'elle serait bien pour mes parents? Est-ce que ou non, c'est bien de faire ça est-ce que c'est bien de faire ça, ou est-ce que et surtout en fait ce chakra là, s'il est inactif ou en tout cas passif ou en tout cas non défini pour être plus précis, et bien du coup on va se retrouver avec une personne qui risque de s'accrocher à ce qui n'est pas bon pour lui. Et donc si le masculin en fin de compte fonctionne comme ça, eh bien il risque d'avoir une... Alors là pour le coup, si c'est cette autorité là, non, ça sera pas de l'impuissance, mais ça va lui faire s'accrocher à des personnes qui sont pas bonnes pour lui. Donc là par exemple, du coup il va rencontrer une femme ou un homme qui ne sera pas bonne. Et donc en fait, cette personne, elle risque vraiment de ne pas être compatible parce que il s'accroche à ça, il comprend pas, il utilise toutes les astuces, il lit même des magazines. Le langage de l'amour, et ça fonctionne pas. Eh bien, le langage de l'amour, parlons-en. Les 5 langages de l'amour de Chapman, ils sont vraiment géniaux. En fait, vraiment, quand tu regardes bien, je trouve que c'est un super résumé ou raccourci pour pouvoir justement au-delà, parce que tout le monde n'a pas la connaissance du design humain ou de l'énergétique ou autre, mais de pouvoir au-delà de cette sensation de cataloguer en fin de compte les choses. Oui, mais tu devrais essayer ça, mais tu dois lui offrir une bague, machin. Mais il y en a, ils sont, tu vois, au niveau cérébral, il y en a d'autres au niveau sacré, au niveau sexuel. Donc, c'est pas leur façon de faire. Ben non. Alors, comment faire plaisir ou prendre du plaisir? Parce que l'idée, c'est d'avoir un échange. Et si on convient... Le plaisir vient de l'échange. Exact. L'échange donne le plaisir. Exact. Mais en fait, la sexualité, c'est quoi? C'est une activité, en fin de compte, qui propose, en fait, corps à corps, ou même corps avec son propre corps au travers de la masturbation, qui permet, en fait, d'avoir une notion de plaisir, une notion de partage, certes au niveau reproductif au départ, mais qui a, en fin de compte, évolué vers la notion de plaisir, d'avoir de la libido, et plus tu as du stress, moins tu as de plaisir. C'est pour ça que souvent on te dit que les gens qui ont cette chance de faire l'amour ou de se masturber ont moins de stress que les autres. Exact. Et la masturbation et la sexualité vraiment donnent en fait l'hormone du plaisir, l'endorphine. Donc ça soigne, ça donne en fait de l'amour à toutes les cellules, ça guérit de certaines contrariétés, de non-dits, de maladies. C'est le sport d'ailleurs, c'est pour ça que les hommes sont peut-être plus accros au sport
Absolument. les femmes. En fait, il faut nourrir son ouais. chakra sacré. Le chakra sacré, c'est le chakra de la reproduction, de la sexualité, de la créativité, mais c'est aussi ton énergie vitale. Ouais. Donc, si tu n'as pas d'énergie, Ouais. qu'est-ce que tu fais? 3 petits points. Eh oui. Ouais, tu fais pas grand chose. Et les générateurs, par exemple, 70% de la population, doivent vraiment arriver à être actifs, productifs, acharnés, quelque part, pour pouvoir bien dormir et avoir... Exactement. C'est la condition sine qua non. Et souvent, tu te dis, oh là là, je me sens fatiguée, oh là là, je me sens usée, oh, j'ai une semaine de dingue. Moi, je suis fatiguée quand je fais rien à la limite. C'est ça. Et je suis toujours en hyper. Tu es générateur. Ouais, je suis générateur. Vraiment cette sensation d'être en hyperactivité, je prends du plaisir dans l'hyperactivité aussi. Là où d'autres te disent, mais arrête quoi. Exactement. Alors que non, le générateur a besoin de ça. Donc pour revenir à la notion de plaisir, ben, c'est vrai que c'est important en fait de savoir si tu es compatible ou pas. Et les 5 langages de l'amour sont vraiment géniaux parce que déjà on comprend qu'en fin de compte on n'a pas la même façon de voir les choses. Ouais. Imaginons que moi par exemple ma priorité des priorités, eh bien c'est d'avoir des cadeaux. Et toi, ta priorité des priorités, c'est les services, dans les 5 langages. Bah, du coup, on n'a pas compris. Non, parce qu'en fait, pas la même chose. Mais non, mais tu as le droit d'être différent. Si toi, ta couleur préférée, c'est le jaune et moi, c'est le vert, pourquoi je vais t'acheter en fait que des cadeaux verts? Donc ça veut dire que là, j'ai pas compris en fait. Non. Et souvent, c'est ce que je dis aux gens, mais si vous ne voulez pas en fait comprendre que l'autre est différent, ben, prenez un clone. Mais ne vous prenez pas en fin de compte un mur parce que oui, il n'est pas comme ci, ah oui, elle n'est pas comme ça. Non. Il faut déjà avoir fait un beau travail sur soi aussi, hein, si c'est pas spontané, avant d'accepter quelqu'un de différent. Alors, ça nous semble presque naturel, parce que ça fait un moment que moi je travaille sur moi, donc je suis baigne dedans. Mais pour accepter la différence de l'autre, regarde, ça nous amène à des situations où il y a le racisme, il y a tout ça, mais accepter la différence. C'est pas simple, hein. Alors c'est pas simple, mais je pense qu'en fait même chaque fois tu dis que l'amour va aider, mais oui, mais en fait je pense que chaque fois qu'on évolue, c'est qu'on a un trop plein. Ouais. Si on n'a pas trop plein, bah on reste pépère, même dans son job. Ah tiens, j'ai envie de changer de travail. Mais en fait finalement, bah, je suis bien parce que je suis quand même pas trop mal payée, tout va bien. Tiens, je vais changer de couple. Ouais, mais bon, les enfants, comment on va faire, tu vois. Et donc, du coup, on ne s'autorise pas parce qu'on n'a pas eu de trop plein. Et qu'on le veuille ou non, l'être humain, il est comme ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'il aille presque au fond du trou pour pouvoir. Et souvent, tu n'as pas de trop plein parce qu'à côté, bah, par exemple, si n'importe quoi, tu as une passion. Tu temporises. Voilà, un plaisir qui permet de temporiser, d'éviter d'avoir un trop plein. Et la société te propose en fait d'être conformiste et puis de nuancer. Tu consommes, tu faire un peu de shopping. Voilà. Ouvrez-vous le bricolage, tu vois, les choses comme ça. Tu ne te mets pas face au fait qu'en fait, tu n'as pas de vrai plaisir. C'est ça. Et pour avoir le plaisir, il faut déjà te comprendre et comprendre la différence avec l'autre. Et quand tu vois qu'en fin de compte, le petit test à avoir sans forcément dire bonjour, tu es né quelle date, quel machin, mais même si tu le fais, mais pouvoir se poser la question, mais tiens, à mon sens, parce que toi tu peux te dire tiens, mais cette personne, je suis sûre que sa priorité ce sont les cadeaux, la deuxième c'est le toucher, ça c'est sûr, la troisième ce sont les services, la quatrième ce sont les mots doux, tu vois, te dire que vraiment, eh ben, ça serait ça. Et en fait, quand lui il te parle, il va te dire bah non, moi franchement, c'est pas du tout ça, quoi. Moi j'ai juste envie de passer des moments de qualité avec toi. Et on remarque que les hommes, contrairement aux femmes, adorent passer des moments de qualité. J'ai vu ça aussi. Et en psychologie, c'est ce qu'on va te proposer en fait pour comprendre quand tu veux faire de la psychologie de couple, la thérapie de couple, et même en tant que coach moi, conjugal, eh bien, je me suis rendu compte qu'il y a plusieurs types de couples. Tu as les couples par exemple frères et sœurs, tu as les couples même dans la violence. Tu as le couple en fait dans tout ce qui est, je dirais, la passion, en fait, différents qui sont déclinables, j'ai envie de te dire, mais qui du reste n'ont pas mis en avant forcément le plaisir, la sexualité épanouie. Mais si tu veux avoir de la sexualité épanouie, il faut faire confiance à tes cellules, il faut faire confiance à l'autre. Donc dans l'intimité, là encore, les astuces peuvent t'aider, en plus de tous les outils qu'on peut avoir, comme là, les 5 langages de l'amour, ou qu'on peut avoir en faisant de la masturbation. Mais
c'est vraiment choisir pour soi en disant je choisis, moi, nom et prénom, de me sentir en phase avec mon partenaire ou avec moi-même quand je me masturbe, même si je ne sais pas comment faire. Ou carrément dire je choisis j'aime bien ce terme, de syntoniser avec l'autre dans ma relation intime, d'être perçu comme quelqu'un de bien, juste dans mon odeur, dans mon intimité, dans mes valeurs, même si j'ai l'impression que l'autre, il pense que je suis à côté de la plaque, ou que je ne sens pas bon, ou que je ne vais pas bien, ou que je suis trop gros, ou que... voilà. Pour que vraiment on puisse avoir cette compatibilité. Et donc le vrai échange qui amène, c'est ça. Et donc en fait la puissance de la pensée qui va plus vite que l'électricité quand même, il faut quand même se le dire, va permettre en fait d'avoir sur un plateau d'argent les personnes, les situations, je dirais, qui soient confortables pour tout un chacun. Donc nous, on est prêts à faire ce travail-là vis-à-vis des hommes, il faut que les hommes fassent ce travail-là aussi. Je crois que les hommes font déjà aussi ce travail. Ils réfléchissent à ça. Oui. J'ai posé des questions où ils se disent juste, bon, on n'est pas compatibles, tu sais que j'ai beaucoup de... on n'a pas de plaisir, ou... en plus, ils sont obnubilés par faire plaisir à l'autre, souvent. Et souvent, nous, on recadre en disant, non, ton plaisir, c'est aussi important. Parce que bon, la notion de plaisir, elle est compliquée quand le rapport arrive, de se dire moi je vais faire plaisir à l'autre, mais je dois me faire plaisir aussi. Donc il y a tout un mélange, mais au final je crois que personne ne se fait plaisir peut-être. C'est ça aussi. Donc j'ai envie de te dire plaisir partagé. Ouais, parce que en fait l'idée nous on parle entre femmes, eux je suis pas sûre qu'ils parlent entre eux. Et puis moi j'ai beaucoup de consultants hommes finalement. Non, faut pas croire, tu sais, je crois que là vraiment il y a une évolution du masculin qui est assez belle, je trouve. Parce que ils sont plus dans le côté macho. À vouloir absolument, allez viens, je vais te donner du plaisir et puis je te lève la jupe et je fais le lapin. C'est pas du tout ça quoi. Pour nous non. Non mais même si c'est une relation homme à homme quoi, je veux dire c'est peu importe. C'est en fait avoir la considération de soi pour avoir la considération de l'autre, d'avoir le respect mutuel, l'harmonie entre les deux, parce que c'est là où le bas blesse en termes de valeurs, en termes d'environnement, en termes de... Avec tout ce qu'on voit sur internet aussi. Peut-être, mais n'empêche que si tu considères en fait le plaisir de l'autre et le tien, du coup cette compatibilité sans encore une fois plonger dans les bouquins ou dans je dirais les conseils des uns et des autres qui ne sont pas forcément valables parce qu'on n'est pas forcément du même cru ou du même type, si j'ai envie de dire. Aussi bienveillant soit-il en plus, c'est ça. C'est ça. Dans le tri, il faut prendre ça en considération. Exactement. Et bien encore une fois, c'est parler à son âme, mon être supérieur, moi nom et prénom, permets-moi d'attirer des choses qui sont bonnes pour moi, pour que je puisse me sentir épanouie. Et surtout, que je sois bonne pour l'autre. Voilà, et prendre du plaisir de manière réciproque. La réciprocité sans décalage, je crois que c'est vraiment le résumé, quoi. La réciprocité. C'est l'apothéose. Mais vraiment. C'est le but. Que ça soit avec tes propres cellules ou avec les cellules de l'autre. Parce que, en fait, si tu veux, pour qu'il n'y ait pas de fausse note, parce que tout le monde veut faire plaisir, et puis finalement, tout le monde est déçu. Ouais. Exact. Donc, comment faire ? Eh bien, simplement être à l'écoute. Mais surtout, faire en sorte que... On peut même demander aux anges de la sexualité d'être guidés. D'accord. Dans la relation sexuelle, dire à l'univers, ça j'aime pas. Parler aussi à l'âme de l'autre, l'être supérieur de mon partenaire, nom et prénom, ça j'aime bien, ça j'aime pas, s'il te plaît fais comme ci, comme ça, pour ne pas offenser l'autre. Oui, parce que c'est toujours délicat. Mais en même temps, ne pas en fin de compte être réducteur en disant moi je crois qu'entre nous ça n'ira pas parce que en fait j'ai l'impression de voir ta mère, ou entre nous ça n'ira pas parce qu'à chaque fois que j'ai envie tu me troubles, tu me fais peur, ou alors je pense qu'entre nous... C'est laisser pour rien en fait aussi, parce que c'est expliquer à l'autre en énergétique les choses et se comprendre et voir qu'il y a une compatibilité ou pas permet sans doute aussi à des couples parfois de se séparer avec plus de bienveillance et de respect que juste terrestrement dire non en fait ne donne pas de plaisir donc tu comprends next quoi. C'est dur aussi ça en fait. Plus de sérénité. Ouais, plus de sérénité. Absolument. Dans les ruptures. C'est dur de bien se séparer.
Quand tu sais en fait ça fonctionne pas, tu comprends pas forcément du coup bien pourquoi sûr, ça fonctionne bien pas, sûr. tu te dis bon Bien sûr. ça va pas, et juste tu pars et des fois Exactement. et les vraies bonnes raisons, on les a pas détectées, on n'a pas mis de mots dessus. Et pourtant, et c'est pour ça que j'invite en fait les mamans pour leurs fils, même leurs filles, mais comme là c'est en fin de compte la partie masculine, et bien donc de pouvoir envisager les choses dès le départ, quoi, presque pas à la naissance, mais tu vois, 2-3 ans, moi je commence à faire des designs humains pour les enfants parce que parfois c'est perturbant à les l'école. blessures de l'âme, on explique, de 0 à 3 ans, les bourbons, avec le parent du même sexe, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est en définitive, et le rôle des mamans aussi exactement. avec leur fils. On dit souvent qu'une mère qui n'a pas aimé son enfant, enfin son fils, fait que le fils ne saura pas forcément aimer une femme. Alors c'est de moins en moins vrai. C'est de moins en moins vrai parce que les enfants de cette nouvelle génération, ils sont quand même bien... ils savent. Bien connectés. Mais vraiment, on le voit de plus en plus. Donc voilà. C'est tout à fait ça, quoi. D'accord, faut prendre un petit jeune, quoi. Je rigole. Voilà, ok. Et bien écoute, je te remercie de m'avoir répondu sur cette thématique un peu large des plaisirs au masculin et de nous, comment on peut comprendre les hommes et les différents petits outils. Et il y en a beaucoup, en définitive. Ah oui, en fait il y en a tellement, mais je crois qu'il faut se référer, je dirais, à presque en fait son type humain. Ouais, d'abord se connaître. Voilà. Et dans la considération, tout de suite, c'est-à-dire je connais mon type humain, hop, je connais les outils qui fonctionnent. Je choisis en fait d'avoir une personne qui soit compatible avec tout simplement pour arrêter de se faire du mal. Même si j'ai peur que ça ne marche pas, même si je ne sais pas comment. Du bonheur. Voilà. Et après, dans son intimité, choisir véritablement dans les détails ce que j'aime et ce que j'aime pas. Et du coup, se le dire à soi-même pour déjà être vrai avec soi-même, c'est mon slogan. Et ensuite, un peu de tantrisme. Diffuser le rayonnement au travers de son aura pour attirer les situations et les personnes qui sont confortables. C'est tout. Je veux dire, il n'y a pas... Ça a l'air simple, hein. Mais c'est simple, justement. Tu vois, on se complique la vie, mais c'est super simple. Je me connais, donc voilà. Je suis vraie. Et je peux, encore une fois, après, faire ma notice de ce que je veux et de ce que je ne veux pas, mais par rapport à moi, du coup. Pas par rapport à l'autre, mais dans mon plaisir, qu'est-ce que j'ai envie? Parce que le plaisir peut passer aussi par la nourriture, peut passer par plein de choses. Ça rejoint le premier freestyle qu'on avait fait sur comment trouver l'âme sœur, ou la notice que l'on peut faire de l'autre en disant je veux qu'il soit comme ci, comme c'est ça. On a le droit de choisir, quoi. Eh ben oui, et je commande. Et je commande. et vraiment, j'invite toutes les personnes à commander ce qui est bon pour eux. Plutôt d'essayer des choses qui ne fonctionnent pas et tout le monde se fait du mal aussi. Et oui, et ne pas offenser, parce que tu vois, ça me fait penser à une anecdote de personnes qui vont dire ah bon, t'es impuissant, écoute, voilà. Et du coup, ça peut aussi créer en fait une fissure énergétique. Et moi, je vais devoir réparer façon de parler parce que la personne a juste entendu ça d'une seule femme qui cuisait n'était pas forcément sa femme et qui pourrait en fin de compte lui détériorer tout son fonctionnement, le démoraliser, mais plus encore le déstabiliser dans sa libido. Et tu vois, alors déjà que tu as peut-être un karma long comme ça qui déstabilise, un environnement pas favorable, mais si en plus tu as des personnes qui sont pas forcément malveillantes, mais qui ont ce côté provocateur ou à croire mal dire les choses. Donc vaut mieux s'abstenir et c'est peut-être bateau ce que je vais dire, mais ne pas faire ce qu'on n'aimerait pas qu'on fasse. Quoi. Ouais, je te remercie. Namasté, j'étais ravie. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain freestyle, toujours pour le mois de juin, sur le masculin. Et le masculin. À bientôt. Bye bye.